si tu contrôlais les autres, mais que tu ne te contrôlais pas toi-même, qui serait vraiment au pouvoir? Imagine un instant. D'un côté, un homme qui comprend les foules, les manipule, les dirige, les retourne les unes contre les autres si nécessaire. Un stratège froid, lucide, prêt à utiliser la peur, l'image, la ruse pour bâtir son empire. Machiavel. De l'autre, un homme qui explore les profondeurs de l'âme humaine, qui plonge dans l'ombre, dans l'inconscient, dans les pulsions cachées que nous refusons d'admettre. Un homme qui affirme que tant que tu ne te connais pas, tu es l'esclave de forces invisibles. Carl Jung. Pouvoir contre inconscient. Contrôle extérieur contre maîtrise intérieure. Et la vraie question n'est pas philosophique, elle est personnelle. Si tu devais choisir une arme pour survivre dans ce monde, laquelle prendrais-tu? Parce que le monde n'est pas un terrain neutre. C'est un champ de bataille psychologique. Les entreprises manipulent ton attention. Les médias manipulent tes émotions. Les individus testent tes limites. Chaque interaction est un échange de pouvoir, même silencieux. Machiavel dirait « Apprends à voir le jeu, apprends à jouer le jeu, et surtout ne sois jamais naïf. » Jung dirait « Avant de jouer le jeu, comprends qui en toi veut jouer. Est-ce ton ego, ta peur, ton besoin de validation ?» Et c'est ici que le conflit commence. Machiavel observe l'homme tel qu'il est. Il ne croit pas à la bonté naturelle. Il voit l'ambition, l'envie, la trahison, la peur. Pour lui, la morale est un outil, pas une limite. Le dirigeant qui veut survivre doit apprendre à paraître vertueux sans nécessairement l'être. Il doit comprendre que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Il doit savoir que l'amour est instable, mais que la peur est fiable. C'est brutal, mais efficace. Jung, lui, ne s'arrête pas à la surface des comportements. Il pose une question plus dérangeante. Pourquoi les hommes trahissent-ils? Pourquoi envient-ils? Pourquoi cherchent-ils à dominer? Parce qu'ils sont fragmentés, parce qu'ils ont une ombre. L'ombre, selon Jung, c'est tout ce que tu refuses de voir en toi. Ta jalousie, ta colère, ton désir de pouvoir, ton besoin d'être supérieur. Plus tu la nies, plus elle te contrôle. Plus tu prétends être bon, plus elle agit dans ton dos. Et soudain, le combat devient plus subtil. Machiavel t'apprend à manipuler les autres. Jung t'apprend que tu es déjà manipulé. Par toi-même. Imagine un leader charismatique. Il parle avec assurance. Il impose le respect. Il sait quand sourire, quand menacer, quand promettre. Extérieurement, il incarne Machiavel. Mais intérieurement, s'il est guidé par une blessure d'enfance, par un besoin inconscient de prouver sa valeur, par une peur secrète de l'abandon, alors ce n'est pas lui qui dirige. C'est son inconscient. Et c'est là que Jung frappe fort. Il dit « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Relis cette phrase dans ta tête. Combien de décisions as-tu prises par peur, déguisées en logique? Combien de relations as-tu sabotées pour protéger ton ego? Combien d'opportunités as-tu rejetées parce qu'elles menaçaient l'image que tu as de toi-même? Machiavel t'apprend à lire les autres. Jung t'oblige à te lire toi. Mais voici la tension. Si tu te concentres uniquement sur l'introspection, tu risques de devenir paralysé. Trop analyser, trop réfléchir, trop douter. Le monde avance, et toi, tu médites. Si tu te concentres uniquement sur la stratégie extérieure, tu risques de devenir puissant, mais vide. Respecté, mais instable. Craint, mais intérieurement fragile. Alors qui a raison?
Pour répondre, il faut comprendre la nature réelle du pouvoir. Le pouvoir n'est pas seulement politique, il est relationnel, psychologique, émotionnel. Chaque fois que tu entres dans une pièce, il y a une dynamique invisible. Qui parle le plus? Qui écoute? Qui interrompt? Qui s'excuse trop? Qui impose son rythme? Machiavel te dirait d'observer ces signaux, de comprendre les hiérarchies invisibles, de ne jamais te placer volontairement en position d'infériorité, d'apprendre à contrôler ton image comme une arme, parce que l'image précède la réalité. Si les gens te perçoivent comme faible, tu seras traité comme faible. Si les gens te perçoivent comme dangereux, ils hésiteront. Mais Jung ajouterait une couche plus profonde. Il dirait « Pourquoi as-tu besoin qu'on te perçoive comme dangereux? Est-ce une stratégie ou une compensation? La plupart des gens poursuivent le pouvoir pour combler un vide. Ils cherchent la domination pour masquer une insécurité. Ils recherchent l'admiration pour anesthésier un sentiment d'infériorité. Et tant que ce vide n'est pas confronté, le pouvoir extérieur devient une drogue. Tu en veux toujours plus. Plus de contrôle, plus d'influence, plus de validation. Mais l'ombre grandit en silence. C'est ici que la psychologie humaine révèle un paradoxe fascinant. Plus tu refuses de reconnaître ton désir de pouvoir, plus il te possède. Plus tu prétends être au-dessus de ça, plus tu es gouverné par ça. Jung ne dit pas qu'il ne faut pas vouloir le pouvoir. Il dit qu'il faut l'intégrer consciemment. Reconnaître cette part en toi qui veut dominer, qui veut gagner, qui veut être au sommet. Parce que si tu la rejettes, elle agira de manière destructrice. Machiavel, lui, assume cette part sans culpabilité. Il l'utilise, il la structure, il la transforme en stratégie. Et peut-être que la véritable question n'est pas « qui a raison ?», mais dans quel ordre ? Si tu apprends d'abord à manipuler les autres sans te connaître, tu deviens dangereux, y compris pour toi-même. Si tu apprends d'abord à te connaître sans comprendre le jeu extérieur, tu deviens lucide, mais vulnérable. Le monde réel ne récompense pas uniquement la profondeur intérieure. Il récompense aussi la capacité à agir, à décider, à trancher. Machiavel enseigne le courage froid de la décision. Jung enseigne le courage plus rare de la confrontation intérieure. Et la confrontation intérieure est souvent plus terrifiante qu'un champ de bataille, parce qu'elle t'oblige à admettre que tu n'es pas toujours la personne que tu prétends être. Tu veux être juste, mais tu es parfois cruel. Tu veux être humble, mais tu cherches la supériorité. Tu veux être indépendant, mais tu crains la solitude. Intégrer ces contradictions, c'est ce que Jung appelle l'individuation. Le processus par lequel tu deviens entier. Pas parfait, entier. Un individu entier n'a pas besoin de surjouer la dominance. Il n'a pas besoin d'écraser pour exister. Il peut être stratégique sans être esclave de sa stratégie. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. Un homme qui a intégré son ombre devient imprévisible. Non pas parce qu'il est instable, mais parce qu'il n'est plus manipulable par la flatterie, la peur ou la provocation. Il connaît ses failles, il connaît ses tentations, il connaît ses déclencheurs, et donc il est moins contrôlable. Paradoxalement, l'intégration jungienne renforce la puissance machiavélienne. Imagine un stratège qui n'agit pas par insécurité. Imagine un leader qui comprend ses propres pulsions avant qu'elles ne dictent ses décisions. Imagine quelqu'un capable d'utiliser la peur comme outil, sans être intérieurement dominé par elle. Voilà le point de fusion. Mais pour l'atteindre, il faut passer par une vérité inconfortable. Tu n'es pas rationnel. Aucune de tes décisions importantes ne l'a été à 100%. Tes choix amoureux, professionnels, sociaux,
Ils ont été influencés par des archétypes, par des blessures, par des projections. Jung parle d'archétypes universels, le héros, le roi, l'ombre, le sage. Ces figures vivent en toi. Elles colorent ta perception. Elles influencent tes ambitions. Machiavel parlerait plutôt d'ambition, de nécessité, de fortune. Il dirait que le destin favorise les audacieux, que l'homme doit façonner sa propre chance. Mais Jung poserait une question plus troublante. Qui en toi veut être audacieux, le héros ou le blessé qui cherche à prouver sa valeur? Comprendre cela change tout, parce que le pouvoir obtenu pour compenser une blessure crée de la rigidité. Tu défends ton statut comme une armure. Tu réagis excessivement à la critique. Tu vois des menaces partout. Le pouvoir obtenu par conscience crée de la stabilité. Tu peux perdre sans t'effondrer. Tu peux écouter sans te sentir attaqué. Tu peux décider sans être dominé par l'ego. Et c'est ici que le spectateur doit se poser une question honnête. Si tu avais aujourd'hui plus de pouvoir, serais-tu prêt à le porter? Ou révélerait-il simplement tes fractures intérieures? La vérité est que beaucoup ne sont pas détruits par l'échec. Ils sont détruits par le succès. Parce que le succès amplifie ce qui est déjà en toi. Si tu es envieux, il amplifie ton envie. Si tu es insécurisé, il amplifie ta peur de perdre. Si tu es conscient, il amplifie ton influence positive. Machiavel te donne les clés pour atteindre le sommet. Jung te donne les clés pour ne pas tomber de l'intérieur une fois arrivé. Et le monde moderne rend ce débat encore plus intense. Nous vivons à l'ère de l'image, des réseaux, de la performance constante. L'apparence de puissance est devenue plus importante que la puissance réelle. Machiavel aurait adoré comprendre les algorithmes. Jung aurait analysé l'addiction à la validation. Chaque like active un mécanisme psychologique. Chaque comparaison nourrit l'ombre. Chaque critique déclenche des défenses archaïques. Tu crois agir librement. Mais combien de tes actions sont motivées par le regard des autres? Combien de fois as-tu modifié ton comportement pour maintenir une image? Machiavel dirait que l'image est une arme nécessaire. Jung dirait que l'identification excessive à cette image est une prison. La différence est subtile, mais fondamentale. Utiliser le masque consciemment, c'est stratégique. Croire que tu es le masque, c'est tragique. Et beaucoup vivent dans cette confusion. Ils jouent un rôle si longtemps qu'ils oublient qui ils sont sans le rôle. Leader, entrepreneur, influenceur, expert, des identités puissantes. Mais si elles s'effondrent, que reste-t-il? Si ton pouvoir dépend entièrement du regard extérieur, il est fragile. Si ton pouvoir est enraciné dans une connaissance profonde de toi-même, il est plus stable. Mais attention, se connaître ne signifie pas devenir passif. C'est ici que la première grande synthèse commence à émerger. Le véritable pouvoir n'est ni pure manipulation extérieure, ni pure introspection intérieure. C'est la capacité de naviguer entre les deux, lire les dynamiques sociales avec lucidité et lire ses propres motivations avec honnêteté. Être capable d'imposer le respect sans perdre son centre. Être capable d'explorer son ombre sans perdre sa force. La plupart des gens choisissent un camp. Ils deviennent cyniques ou mystiques, stratèges froids ou introspectifs fragiles. Mais ceux qui dominent réellement le jeu maîtrisent les deux dimensions. Et la question qui te concerne, toi, maintenant, est simple. Dans ta vie actuelle, es-tu plus aveugle au jeu extérieur ou à ton monde intérieur? Réfléchis honnêtement, parce que la réponse détermine ton prochain niveau. Et ce n'est que le début. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'une tension s'est installée. Une tension entre ce que tu montres et ce que tu es.
une tension entre la stratégie que tu appliques au monde et les forces invisibles qui agissent en toi. Maintenant, allons plus loin. Imagine deux hommes face à une trahison. Le premier réagit immédiatement. Il identifie le coupable, il coupe les liens, il envoie un signal fort. Il veut que personne n'ose recommencer. Il agit selon la logique de Machiavel. La faiblesse attire l'attaque. La fermeté impose le respect. Le second ressent la brûlure intérieure. Il observe sa colère. Il remarque son désir de vengeance. Il reconnaît la blessure d'ego. Il se demande pourquoi cette trahison le touche si profondément. Il agit selon la logique de Jung. Chaque émotion intense révèle une partie non intégrée. Qui est le plus puissant? Celui qui frappe vite ou celui qui comprend d'abord? La vérité inconfortable, c'est que la plupart des conflits extérieurs sont déclenchés par des conflits intérieurs non résolus. Tu ne réagis pas seulement à ce qui se passe, tu réagis à ce que ça active en toi. Un simple manque de respect peut réveiller une humiliation ancienne. Une critique légère peut réveiller une peur d'infériorité. Un succès chez un autre peut réveiller ton sentiment secret de ne pas être assez. Machiavel dirait que ces réactions doivent être contrôlées, que le dirigeant ne doit jamais laisser transparaître ses faiblesses, que l'émotion doit être maîtrisée comme une épée dans son fourreau. Jung dirait que l'émotion doit être explorée avant d'être maîtrisée. Parce que ce que tu refoules finit par exploser. Combien de leaders puissants ont été détruits non par leurs ennemis, mais par leurs propres excès? Excès d'orgueil, excès de confiance, excès de domination. Quand le pouvoir n'est pas équilibré par la conscience, il se transforme en autodestruction. Et pourtant, l'introspection seule ne sauve pas. Il existe des personnes extrêmement conscientes de leurs blessures, mais incapables d'imposer des limites, incapables de dire non, incapables d'affronter la dureté du monde. Elles comprennent leurs émotions, mais se laissent écraser par celles des autres. Elles analysent, mais n'agissent pas. Et dans le monde réel, l'inaction est aussi une forme de faiblesse. Alors le véritable pouvoir exige une fusion. Prenons un exemple concret. Tu entres dans une négociation importante. Version Machiavel pure. Tu observes le langage corporel, tu identifies les failles, tu utilises le silence comme pression. Tu crées un rapport de force. Tu contrôles la perception. Tu imposes ton rythme. Version Jung pure. Tu remarques ton anxiété. Tu comprends ton besoin de validation. Tu identifies ton schéma de surjustification. Tu régules ton stress. Maintenant, imagine la version intégrée. Tu maîtrises ton monde intérieur, donc tu ne négocies pas par peur. Tu maîtrises la dynamique extérieure, donc tu ne te fais pas manipuler. Tu es stable à l'intérieur, stratégique à l'extérieur. C'est là que naît une forme de puissance rare, une puissance calme, une puissance qui n'a pas besoin de crier, une puissance qui n'est pas constamment en réaction. Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle, la plupart des gens sont réactifs. Ils croient décider. En réalité, ils répondent à des déclencheurs. Un compliment les enivre, une critique les déstabilise. Un rejet les obsède. Un succès les rend arrogants. Ils sont gouvernés par des leviers invisibles. Et celui qui comprend ces leviers détient un avantage. Machiavel les observe chez les autres. Jung les révèle en toi. Si tu ignores les leviers internes, tu seras manipulé. Si tu ignores les leviers externes, tu seras dominé. Le monde moderne est un amplificateur de ces dynamiques. Les réseaux sociaux stimulent l'ego en permanence. Les comparaisons activent l'ombre. Les débats polarisent les identités.
Les algorithmes exploitent les faiblesses psychologiques. Nous vivons dans une arène où l'attention est une monnaie. Et beaucoup se battent pour cette monnaie sans comprendre pourquoi ils en ont tant besoin. Pourquoi veux-tu être vu? Pourquoi veux-tu être admiré? Pourquoi veux-tu avoir raison? Si tu ne réponds pas à ces questions, ton ambition peut devenir une prison. Mais si tu y réponds honnêtement, ton ambition peut devenir un outil. Machiavel enseigne l'art d'utiliser les perceptions. Jung enseigne l'art de ne pas être esclave des projections. Car voici une autre vérité dérangeante. Tu ne vois pas les autres tels qu'ils sont. Tu les vois à travers tes propres filtres. Tu projettes ton ombre, tu attribues aux autres des intentions qui sont parfois les tiennes. Tu accuses de manipulation. Quand tu manipules inconsciemment, tu critiques l'orgueil. Quand tu luttes avec le tien, celui qui intègre son ombre devient plus lucide sur les autres. Il ne se laisse pas facilement duper, parce qu'il reconnaît en lui-même les mêmes tendances. Et cela crée un avantage stratégique immense. Un homme qui a accepté sa propre capacité de manipulation est moins choqué quand il en rencontre une chez autrui. Un homme qui a accepté son désir de pouvoir est moins intimidé par celui des autres. Il ne diabolise pas, il comprend. Et comprendre, c'est déjà prendre l'ascendant. Mais attention, comprendre ne signifie pas tolérer. C'est ici que Machiavel reprend la parole. Il rappelle que le monde n'est pas un espace thérapeutique. Il y a des rivalités, des intérêts divergents, des personnes prêtes à exploiter ta naïveté. La compassion sans discernement devient une faiblesse. La stratégie sans conscience devient une tyrannie. Le véritable maître du jeu sait quand écouter et quand frapper. Il sait quand révéler sa douceur et quand afficher sa dureté. Il sait que l'image de force protège, mais il sait aussi que la rigidité casse. Regarde les structures les plus solides. Elles combinent résistance et flexibilité. Un arbre trop rigide se brise sous la tempête. Un arbre trop flexible se déracine. L'équilibre est dynamique. De la même manière, le pouvoir extérieur doit être soutenu par une colonne intérieure solide. Sinon, le succès devient un masque qui finit par tomber. Et lorsque le masque tombe, l'effondrement est brutal. Beaucoup de figures admirées ont été révélées fragiles, non parce qu'elles manquaient d'intelligence stratégique, mais parce qu'elles fuyaient leur ombre. L'ombre ignorée cherche toujours un moyen d'exister, parfois sous forme de scandale, parfois sous forme d'addiction, parfois sous forme d'auto-sabotage. Jung dirait que ce qui n'est pas intégré revient sous forme de destin. Machiavel dirait que celui qui ne prévoit pas les risques finit par les subir. Ces deux phrases disent non pas la même chose, sous des angles différents. Prévoir l'extérieur, prévoir l'intérieur. Le véritable danger n'est pas l'ennemi visible, c'est la faille invisible. Si tu veux dominer un jeu, commence par identifier où tu es manipulable. Par la flatterie, par la peur de l'exclusion, par le besoin de reconnaissance. Chaque faille est une porte d'entrée. Chaque porte d'entrée peut être exploitée. Mais une faille reconnue devient une zone protégée. C'est cela la fusion ultime. Transformer la connaissance de soi en bouclier stratégique. Transformer la stratégie en expression consciente. À ce stade, le débat Machiavel contre Jung évolue. Ce n'est plus un duel, c'est une hiérarchie. D'abord, connais-toi. Ensuite, connais le monde. Et enfin, agis. Celui qui agit sans se connaître est imprudent. Celui qui se connaît sans agir est inutile. Celui qui fait les deux devient redoutable. Mais redoutable ne signifie pas cruel. Redoutable signifie stable. Stable face aux provocations. Stable face au succès. Stable face aux échecs.
Imagine la liberté que cela représente. Ne plus être déclenché par chaque commentaire. Ne plus chercher compulsivement l'approbation. Ne plus surréagir à la moindre menace perçue. Ne plus confondre ton identité avec ton rôle. Cette liberté intérieure change ta posture. Et ta posture change la perception des autres. Et la perception des autres change ta position. Le cercle est complet. Le pouvoir véritable commence à l'intérieur, mais s'exprime à l'extérieur. Il n'est ni pure domination, ni pure introspection. Il est intégration. Alors maintenant, pose-toi une dernière question. Si demain tu avais l'influence que tu désires, serais-tu capable de la porter sans être dévoré par ton ombre? Serais-tu capable d'être stratégique sans perdre ton humanité? Serais-tu capable d'être puissant sans devenir prisonnier de ton image? Parce que le monde n'a pas besoin de plus de manipulateurs inconscients. Il n'a pas non plus besoin de plus d'introspectifs paralysés. Il a besoin d'individus entiers, des individus capables de regarder leur obscurité sans fuir, des individus capables de comprendre les règles sans les subir, des individus capables de manier le pouvoir sans être possédés par lui. Et maintenant, la vraie bataille ne se situe plus entre deux penseurs. Elle se situe en toi, entre ton masque et ton ombre, entre ta stratégie et ta vérité, entre le besoin de dominer et la capacité de te maîtriser. Choisis bien, parce que ce choix détermine non seulement ton niveau d'influence, mais la qualité de la personne que tu deviendras en l'obtenant.